Salut à toi, bienvenue sur HTA Acte en anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir un point très important, comme d'habitude. Mais cette vidéo-là va regrouper les deux dernières vidéos parce qu'on va voir la différence entre le present perfect simple et le present perfect continu. Donc ce qu'il faut que tu retiennes avant de commencer cette vidéo, c'est que le present perfect dans son ensemble lie le passé et le présent, que ce soit, comme on l'a vu, à travers une action qui s'est terminée récemment, une action qui s'est terminée dans le passé, qui a encore un impact sur le présent, que ce soit via un constat, un bilan que tu fais. Ça, on l'a vu. Le present perfect simple, ça appuie sur le résultat de l'action, et le present perfect continu appuie sur la durée de l'action. Il a plus, on l'a vu hier, cette tendance à appuyer sur la durée de l'action. Donc, je vais commencer par te donner une petite astuce pour savoir quand utiliser l'un ou l'autre. Quand tu as une question qui commence par how long, tu vas utiliser present perfect continu. Le present perfect continuous. Pourquoi? Parce qu'en fait, how long, c'est un mot interrogatif qui interroge sur la durée d'une action. Et on a vu que durée d'une action égale temps progressif, et le temps progressif d'une action qui est commencée dans le passé et qui continue dans le présent, on l'a vu hier, c'est le present perfect continu. J'aurais dû écrire continu comme dans les autres slides, je sais pas pourquoi j'écris continuous là, c'est pas grave. Donc, how long have you been reading that book? Tu lis ce livre depuis longtemps. Donc l'action elle est toujours en cours, le livre n'est pas fini, donc vu que tu demandes depuis combien de temps tu le lis, c'est sûrement que l'action de le lire n'est pas finie. Du coup, c'est une action qui dure dans le temps, qui a commencé dans le passé, qui a encore un impact sur le présent. Du coup, tu vas utiliser le present perfect et encore plus, tu vas utiliser le present perfect continu parce que c'est une action qui dure. Donc avec ça, c'est pour how long, et pour how much, how many times, tu vas utiliser le present perfect simple. How much of that book have you read? Quelle part du livre as-tu déjà lu? Là, on s'en fout un peu de la durée de l'action. Ce qu'on veut, c'est un constat, là maintenant tout de suite, c'est t'en es où du livre? T'en es à quelle page? T'en as lu combien? Donc c'est un constat, on fait un bilan, on te demande un bilan. Et du coup, tu vas utiliser le present perfect. Donc j'espère que ça t'aide un petit peu à comprendre. On va voir un autre exemple juste tout de suite. He has been eating too much recently, he should eat less. Donc il mange trop ces derniers temps, il devrait moins manger. Dans cet exemple-là, on insiste sur le fait de trop manger sur une période de temps continue. Donc ces derniers temps, donc ça peut être, je sais pas, la dernière semaine, je pense que là ça va être plus les derniers mois. Depuis ces derniers mois, par exemple, il mange trop, il devrait moins manger. Donc là, on insiste, on fait un bilan, certes, mais on insiste sur une période de temps, sur une action qui dure. J'essaie de répéter les choses pour que ça rentre, j'essaie de les dire d'une autre manière. Mais ne t'inquiète pas si tu ne comprends pas tout de suite, moi j'ai mis très très longtemps à comprendre ce point-là. Donc, on insiste, comme je te l'ai dit, sur une action qui progresse, qui dure. Le fait de trop manger ces derniers temps, donc present perfect continue. Une autre phrase, somebody has eaten all the chocolates, the box is empty. Là, comme l'exemple d'avant, on s'en fout de la durée de l'action, on s'en fout de savoir combien de temps l'action a duré. Ce qui nous importe ici, c'est de voir que la boîte est vide, c'est qu'il n'y a plus de chocolat, c'est un impact sur le présent, c'est là maintenant, la boîte est vide. Donc c'est une action passée, parce que quelqu'un a mangé les chocolats dans le passé, et ce qui nous intéresse, c'est le résultat de cette action dans le passé, et le résultat, c'est le fait que la boîte soit vide, d'accord? Donc tu vas utiliser le present perfect simple. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre ça. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas grave, n'hésite pas à me contacter en m'envoyant un message sur YouTube ou sur Facebook. On va laisser des commentaires sur YouTube, évidemment. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, va liker ma page Facebook sur laquelle tu as beaucoup de contenu. Et comme je te l'ai déjà dit, continue à améliorer ton anglais, continue à le pratiquer, continue à écouter de l'anglais parce que la répétition fait que tu auras des résultats. Moi, je te dis à demain dans une nouvelle vidéo.
et je te souhaite une très bonne journée.